Ne touche pas à ce gâteau, susurre la petite mendiante. Le milliardier est ébahi. Un petit matin brumeux de novembre, l'air était lourd de mélancolie. Paris, dans toute sa splendeur, côtoyait des ombres de misère. Thomas, un milliardaire, avançait vers la boulangerie de son quartier huppé, son esprit absorbé par des chiffres et des bénéfices. Le parfum des croissants chauds flottait dans l'air, promettant un instant de douceur alors qu'il s'apprêtait à s'offrir une pâtisserie. Mais quelque chose ici ne tournait pas rond. Il la vit, une fillette, peut-être 8 ans, les joues creusées par la faim, les yeux brillants de larmes. Léa, elle se tenait là, en face d'une vitrine illuminée, ses mains tremblantes, serrant un petit morceau. De quichu, la boulangerie resplendissait de délices, mais elle était si loin. Quand Thomas s'approcha, elle leva le regard vers lui. Ses yeux, vastes et effrayés, entrèrent en collision avec les siens. « Ne touche pas à ce gâteau », murmura-t-elle, comme si elle avait lu dans son esprit. Cette simple phrase vibra en lui, une sorte d'alarme silencieuse. D'un coup, l'atmosphère changea. Il scruta la vitrine, ses pensées assaillies par un mélange d'étonnement et de curiosité. Un gâteau trônait là, décoré avec une délicatesse intemporelle, mais quelque chose clochait. Thomas, calme et rationnel, se mit à douter. « Qu'est-ce qu'il y a avec ce gâteau ?» questionna-t-il, tentant de briser la tension. Léa baissa les yeux. Il n'est pas ce qu'il semble. Il cache un secret mortel. Ses mots étaient lents, pesants, comme si chaque syllabe portait le poids de sa timidité. Intrigué, Thomas se demanda quel genre de secret un gâteau pouvait bien renfermer. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Était-ce possible? Dans son monde de chiffres et de contrats, il avait appris à ne jamais impliquer d'émotions. Mais la vulnérabilité de cet enfant le touchait. Il l'observait, et pour une fois, il ne voyait pas des chiffres sur un écran. Il voyait une vie fragile. Au même moment, un homme apparut dans la rue. Un visage familier, un ancien associé. Gabriel, devenu l'ombre de celui qu'il avait connu. La rancœur, les trahisons, tout leur passé tumultueux résonnait dans une tension palpable. Thomas comprit instantanément qu'approcher ce gâteau était bien plus dangereux que toutes les négociations qu'il avait menées. « Sors d'ici, Léa » ordonna-t-il, mais il savait que la petite le défierait. Trop tard, souffla-t-elle. Un sourire triste orna ses lèvres. Son regard brillant, empli de douleur, reflétait une sagesse bien au-delà de son âge. Les cris de la foule s'estompaient. Le temps semblait suspendu. La présence de Gabriel était une menace. Mais il était aussi un spectre de son propre passé, un miroir de ses propres failles. Ce gâteau, ce mystère, devenait le champ de bataille entre son passé et son présent. Que dissimulait ce gâteau? Thomas regarda la petite mendiante, apprenant à voir au-delà du luxe, qui l'entourait. Était-il prêt à tout sacrifier, même son honneur, pour sauver une vie? La question planait dans l'air, tel une nuage à l'horizon, face à l'inconnu. « Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. » Au même moment, un bruit aigu retentit de la rue. Une sirène, un cri. La foule qui se tenait là, observant l'étrange scène entre Thomas et Léa, commença à murmurer. Un frisson d'angoisse parcourut l'air. Thomas sentit une boule se former dans sa gorge. Tout semblait se réveiller autour de lui, comme si le monde revenait à la vie après un long sommeil. Soudain, Gabriel, l'ancien associé de Thomas, fit un pas en avant, son regard fixé sur le gâteau. « C'est ça, n'est-ce pas ?» Sa voix basse et menaçante fendit l'atmosphère. Il s'approcha, ignorant Léa, scrutant l'objet mystérieux, comme s'il en connaissait l'importance. Ce gâteau, il est à l'origine de tout. Thomas déglutit, un sentiment de terreur grimpait. « En lui, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-il. Pourtant, une part de lui savait qu'il y avait une vérité tordue. Les mots de Léa résonnaient dans son esprit.
Le gâteau, une menace poignante qu'il n'avait pas su voir. Gabriel continua, son ton s'épaississant. Il est caché là-dedans, Thomas. Tout ce qui nous lie, tout ce que tu as détruit. Ils veulent ce gâteau, et ils n'ont aucune pitié. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. La foule, captivée, retint son souffle. Les regards se posèrent sur le gâteau, comme si une force surnaturelle l'appelait. Un écran de fumée noire jaillit soudainement dans la rue, obscurcissant le panorama. Une silhouette apparut, drapée dans l'ombre. Un homme, grand et imposant, émergea. La foule recula, la peur palpable sur leur visage. Thomas se mit en travers de Léa, son cœur battant la chamade. Recule, c'est dangereux. Mais l'enfant ne bougea pas. Ses yeux, fixes et résolus, brillaient d'une intensité troublante. Ce gâteau ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, murmura-t-elle, comme si l'homme l'avait déjà deviné. Le nouveau venu avait l'air tout-puissant, mais un souvenir lointain titillait l'esprit de Thomas. Une histoire de famille, une malédiction transmise de génération en génération. « Je vois que tu as ramené des amis, Thomas », déclara l'homme. Sa voix était comme un poison, glissant silencieusement. La fortune n'a aucune valeur face à la mort. Tu voulais jouer avec le feu, et maintenant, tu dois payer. Tout à coup, Léa leva le bras. « C'est moi qui devrais avoir ça », s'écria-t-elle. La surprise s'empara de tous alors qu'elle avançait vers le gâteau, défiant l'autorité de l'inconnu. Mais comment une fillette pouvait-elle tenir tête à un homme aussi redouté? Les murmures se turent. Thomas, fou de rage et de désespoir, se rapprocha d'elle. « Non, Léa, ne t'approche pas. » Mais elle, avec une détermination désarmante, sourit tristement. À cet instant, l'homme tendit la main. Et un éclat de lumière jaillit du gâteau, projetant des ombres sur les visages des témoins. Thomas comprit que son monde s'enliserait dans une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Un crissement soudain, puis une explosion assourdissante, trouva son écho dans les murs des bâtiments. Le gâteau, symbole de tant de secrets, volait en éclats. Le visage de Thomas blêmissait. Chaque morceau libéra une lueur éclatante, révélant non seulement les vérités cachées, mais également le visage du passé de Thomas, dévoilant des trahisons enfouies, des vies ruinées. Gabriel et l'homme en noir échangèrent un regard qui aurait pu faire s'effondrer des royaumes. La foule panique, des cris résonnèrent. Les ombres du passé s'étaient éveillées. Que signifiait tout cela? La petite mendiante, le milliardaire, l'ancien associé, le gâteau. Tout s'effondrait. Thomas se tourna vers Léa, son cœur battant la chamade. Qu'avait-il déclenché? Chaque seconde qui passait le rapprochait d'une vérité qui pouvait tout détruire. La question tournait, comme un spectre, dans son esprit. Quel était le véritable secret du gâteau? Le gâteau explosait. Des morceaux s'envolèrent comme des étoiles filantes, illuminant le visage blême de Thomas. La foule, terrifiée, recula d'un pas, l'angoisse dans les yeux. Mais au milieu du chaos, une silhouette se dessina, émergeant de la fumée. Un rire moqueur. L'inconnu qui s'était approché s'avança, non pas comme un homme ordinaire, mais comme une force de la nature, enveloppée d'une aura menaçante. Il est enfin temps. Thomas, sa voix glaciale, trancha l'air. Les yeux de Léa, rivés sur l'homme, brillèrent d'une compréhension soudaine. « Non, ne l'écoute pas !» cria-t-elle. Mais il était trop tard. Thomas, figé par la surprise, savait qu'un dénouement était imminent. Que signifiait ce retour? « Serge, tu pensais réellement pouvoir effacer le passé ?» continua l'inconnu, son sourire s'élargissant. « Regarde autour de toi. Chaque morceau du gâteau révèle ce que tu as voulu cacher. Ton héritage, ton crime. » Le souffle de Thomas se coupa. Une douleur cuisante se logea dans sa poitrine. Ses mains tremblantes cherchèrent à tenir le bras de Léa. « Recule, tout va bien, je suis là. » Mais son cœur battait la chamade. Chaque regard de la foule, chaque mot murmuré semblait creuser une vérité qu'il avait longtemps ignorée. La lumière éblouissante des éclats scintillants se transforma lentement en vision, des images du passé. Sa jeunesse, des rires, mais surtout des cris, des voix qu'il avait tenté d'oublier, des visages qu'il avait trahis. Sa propre culpabilité l'assaillait comme une marée déchaînée. Tu as causé leur mort, et maintenant, tu dois payer. Chaque mot filtrait dans l'esprit de Thomas comme un poison. L'homme, qui s'appelait visiblement Victor, s'approcha davantage. Ils se souviennent de toi, et ils sont prêts. Le monde se mit à tourner autour de lui. La réalité se fissurait. Gabriel, figé derrière lui,
avait perdu son assurance. Les murmures du public, des cris inquiétants, tout s'intensifiait. Énorme, lourd, comme le tonnerre avant une tempête. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Thomas balbutia, réalisant à peine qu'il avait demandé cela. Il ne pouvait pas faire face à ce qu'il savait au fond de lui. Victor éclata de rire. « Ne feins pas l'ignorance. Thomas, tu sais très bien de quoi je parle. La rédemption n'existe pas pour ceux qui ont des comptes à rendre. » Un frisson s'empara de Thomas, une vague de réalisme glaçant. Était-il le monstre que Victor décrivait? Avait-il vraiment détruit tant de vies pour bâtir son empire? « Écoute, je peux tout réparer, » implora-t-il, sa voix mue par une panique soudaine. Mais l'homme en noir ne fléchit pas. Tu sais que c'est trop tard. Ils viennent pour toi. Comme pour confirmer ces mots, une voix surhumaine retentit dans l'air. L'autorité arrive et le temps est compté. La foule se dispersa, une panique palpable. Des sirènes retentirent au loin, signalant une menace imminente. Soudain, une lumière rouge éclatante coupa le ciel. À un coin de la rue, des silhouettes en uniforme apparurent, leurs visages déterminés. Les agents de la loi approchaient rapidement, prêts à piéger Thomas, comme un insecte dans une toile. « Léa, viens !» s'écria Thomas. Mais la petite fille ne bougeait toujours pas. Ses yeux fixés sur le gâteau éclataient. « Attends, tu ne sais pas ce qui va se passer. » Les éclats de lumière s'intensifièrent, et une lueur enveloppa Léa. « Je ne suis pas une mendiante, Thomas. » murmura-t-elle, mais ses mots s'évanouirent dans un fracas. À cet instant, tout changea. La vraie identité de Léa se dévoila comme un secret terrifiant. Son visage commença à se transformer, révélant des traits familiers, des yeux qui appartenaient à Thomas. L'effroi remplaça le choc. Qui était-elle en réalité? Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait. Le gâteau, Léa, Victor, tout était lié d'une manière qu'il n'avait pas envisagée. « Tu es ?» Thomas commença, mais rien ne sortit de sa bouche. Alors que les agents du gouvernement se rapprochaient, tout s'obscurcit. L'avenir était flou, et la terrible vérité les rattrapait. La dernière image dans l'esprit de Thomas, avant le noir, le visage de Léa et un profond mystère imbriqué dans leur destin. Qu'étaient-ils sur le point de perdre? Qui étaient réellement les véritables ennemis? Thomas était paralysé. Son monde s'écroulait autour de lui, comme un château de cartes, balayé par un vent de tempête. La transformation de Léa, ce regard perçant, tout cela le déstabilisa encore plus. Un carrefour de vérité et de mensonges. Juste à cet instant, alors qu'il cherchait des mots pour répondre, un rugissement assourdissant retentit au-dessus de lui. C'étaient les sirènes, mais pas celles de la police, des voitures noires, des SUV, surgissant comme des ombres menaçantes sur le pavé de Paris. Des hommes en costume sombre en sortirent, avec une détermination glacée peinte sur leur visage. La foule s'est mise à murmurer, les visages blêmes, l'angoisse palpable. Qui était-il? Que voulait-il? On doit y aller, maintenant, brailla Thomas, agrippant le bras de Léa. Mais elle était immobile, ses yeux rivés sur l'homme en noir, Victor, comme hypnotisée par une force invisible, elle distinguait des vérités que personne d'autre ne pouvait comprendre. « Thomas, attendez !» murmura Léa, une lueur d'assurance dans sa voix. « Il faut que je te montre quelque chose. » Elle leva la main, et soudain, un éclair de lumière s'échappa de ses doigts, percutant le ciel comme un flash lumineux. Le monde autour d'eux se figea. Thomas, abasourdi, regarda Léa, puis la lumière. Que se passait-il? C'était comme si le temps s'était arrêté. Alors que tout s'embrouillait dans une danse de particules, Victor se mit à sourire, un rictus tordu sur son visage. « Ah, tu l'as trouvé la clé !» s'exclama-t-il avec une jubilation éclatante, mais en même temps, un frisson de terreur parcourut l'échine de Thomas. Qu'était cette clé? Que signifiait-elle? Léa continua, sa voix forte maintenant, pleine de conviction. « C'est à cause de lui que nous ne sommes jamais en sécurité. C'est lui qui a manipulé nos vies, Thomas. C'est lui qui a orchestré la chute de ceux qui te sont chers. » Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre. Thomas sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La colère montait en lui, fusionnant avec une peur sourde. Pourquoi Léa l'accusait-elle ainsi de façon si directe? La silhouette de Victor s'assombrit, son regard se transforma. Démêler les fils du passé n'est pas sans conséquence, petite. Tu ne sais pas ce que tu déclares. Sa voix, d'un calme glacial, provoqua un frisson chez tous les témoins. Des ombres se matérialisaient autour de lui, des silhouettes connues, des visages du passé qui avaient disparu. Et puis, tout bascula. Thomas, dans un élan de désespoir, se tourna vers Léa. « Dis-moi la vérité, pourquoi me fais-tu ça ?» Sa voix tremblait. Dans la lumière qui brillait autour de Léa,
quelque chose de plus grand se formait. Les éclats lumineux révélèrent des souvenirs enfouis, des images de famille, des sourires, mais aussi des cris de souffrance. Et Léa, là, au cœur de cet éclat, montra une scène que Thomas ne pouvait plus ignorer. Sa propre mère, la vraie mère de Léa, qui se tenait là, emprisonnée. Dans une ombre, hantée par les événements passés qui les liaient tous, une réalité encore plus terrible émergeait. Non, non, Thomas haletait, incapable de croire ce qu'il voyait. Sa mère, disparue depuis tant d'années, une victime de ce tourbillon mortel orchestré par Victor. Les murmures de la foule devinrent des cris de panique. Les agents du gouvernement, figés, observaient l'horreur, ne sachant que faire. La transformation de la petite mendiante en révélatrice de secrets abjects menaçait leur ordre. « Léa, est-ce que c'est possible ?» La voix de Thomas était maintenant tremblante. La réalité frappait à sa porte. « Dis-moi que tu ne dis pas ça pour m'effrayer. Ce n'est pas vrai. » Et là, au milieu du chaos, la lumière vacilla. Léa se mit à reculer, l'ombre de Victor se projetant sur elle. « C'est à toi de choisir, Thomas. Reste avec moi, ou réalise à quel point tout cela te coûte. » La vérité a un prix. Thomas, pris dans un tourbillon d'émotions, colère, confusion, amour, se tenait face à une décision inimaginable. Quel était le prix de la vérité? Dans l'ombre de la révélation, une question ultime s'imposa. Qui était vraiment Léa? Et surtout, quelles étaient les implications de ce passé qu'il croyait oublier? La lumière s'intensifia soudainement, et tout devint noir. Tout devint noir. Thomas sentit un vertige l'envahir, la lumière s'éteignant autour de lui, dans une obscurité oppressante. Sa tête tournait, son cœur battait, à tout rompre. Que se passait-il? Il chercha désespérément à comprendre, mais tout s'évaporait, comme un rêve cauchemardesque en cours d'effritement. Puis, sans crier gare, une explosion de couleurs jaillit dans le noir. Des éclats lumineux s'envolèrent, illuminant son visage. Thomas cligna des yeux, ébloui, et vit la foule figée dans une posture de peur. Les regards étaient rivés sur Léa, mais elle n'était plus la fillette vulnérable qu'il avait d'abord croisée. Elle semblait différente, plus grande, comme si elle se tenait sur un piédestal invisible. Une aura électrisante l'entourait. « Léa !» appela-t-il, perdu, une boule dans la gorge. Mais elle ne réagit pas. Plutôt, elle semblait concentrée, les yeux fermés, comme si elle était en train de canaliser quelque chose de gigantesque. Victor, lui, la scrutait avec un mélange de méfiance et de fascination. « C'est impossible, » murmura-t-il, son visage perdant de son assurance. « Pas elle, pas après tout ce que j'ai fait. » Soudainement, un souffle glacial parcourut l'air. Une silhouette émergea de l'obscurité, une taille imposante, comme un spectre. Tous baissèrent les yeux. Un frisson collectif parcourut le groupe. Thomas scruta l'ombre, c'était un homme. Un homme qu'il reconnaissait, mais ne pouvait pas croire. Il était là, devant lui, habillé d'une longue manteau noir, mais surtout, ce visage. C'était son père. Quoi? Comment est-ce possible? Thomas balbutia, son esprit en proie à une tempête de confusion. Tu es mort. Les mots lui échappèrent. Chaque syllabe pesant une tonne. Et pourtant, me voilà, dit l'homme d'une voix rauque, chaque mot craquant comme du verre. Son regard profond était semblable à une mer calme, mais au fond, un orage se préparait. Je suis ici pour te montrer la vérité. Les murmures dans la foule se transformèrent en cris de panique. Léa, toujours dans son état de transe, tourna un regard vers Thomas. C'est lui qui a tout orchestré. Sa voix, à la fois douce et forte, toucha une corde sensible en lui. Quoi? Thomas, incapable de croire ce qu'il entendait. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que la vérité ne peut plus être cachée, répondit l'homme en respirant lentement, chaque mot résonnant. Comme un gond. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Thomas, mais il refusait de faire le lien. Et tout à coup, au milieu de cette tension, une lumière vive se déchira dans le ciel, comme si une explosion céleste avait eu lieu. Des éclats de lumière tombèrent en pluie dorée, illuminant des visages. La foule recula encore, mais une ombre familière se profila, aussi intense qu'une tempête. Gabriel, son ancien associé, revint, mais ce n'était pas l'ombre qu'il avait précédemment. Cette fois-ci, il était entouré de plusieurs hommes d'affaires, tous arborant des visages que Thomas avait oubliés. « Il est temps, Thomas, tout est sur le point de se dérouler. C'est maintenant que tu choisis entre le passé et l'avenir, » déclara Gabriel, sa voix vibrante d'une inquiétante assurance. « Choisir? Choisir quoi »
hurla Thomas, son esprit explosant de désespoir. Léa, d'un coup, s'avançant encore plus. Regarde, Thomas, regarde ce qu'ils veulent vraiment. Elle leva la main à nouveau, l'éclat brillant se densifiant autour d'elle. Puis, avec un cri déchirant, l'éclat explosa. Une déflagration de lumière balaya la scène, projetant des fragments de métal et des souvenirs en un kaléidoscope chaotique. Tout ce qu'il avait caché, tout ce qu'il avait refoulé, jaillit devant lui, anéantissant ses certitudes. Le sol trembla, et un gémissement sinistre monta de la foule. Le chaos frappant comme un tsunami. Les visages de la foule se déformaient, révélant des âmes tourmentées, des visages de ceux qui avaient perdu. Et alors, au milieu de ce tumulte, une silhouette apparut encore, une forme familière, surgissant avec une clarté glaciale. Thomas et Léa se figèrent en même temps. C'était sa mère, mais elle ne souriait pas. Elle le regardait avec une ferveur ardente, mais dans ses yeux brillait une tristesse immense. « Tu as toujours su », murmura-t-elle, chacun de ses mots résonnant comme un glas. Tout son monde se désintégrait. Thomas, étourdi, ne savait plus s'il devait pleurer ou crier. Non, ce n'est pas possible. La lumière scintillait encore, vibrant autour d'eux, mais tout devint flou. La réalité menaçait de se dérober sous ses pieds. Une vague de désespoir le frappa, mais, avant qu'il puisse comprendre l'ampleur du mystère, tout disparut. Les cris se mêlèrent aux échos des révélations, et la question brûlante demeurait. Qui pouvait-il vraiment croire, et à quel prix la vérité viendrait-elle? L'obscurité retomba. L'esprit de Thomas s'embrassait de confusion. Tout devint noir. Thomas sentit un vertige l'envahir, une tempête de confusion poussée par la révélation déconcertante du passé. Et là, au milieu de l'obscurité, quelque chose changea. Une pression soudaine sur son cœur, comme si tous les secrets et les mensonges du monde le bombardèrent en même temps. Il vacilla en arrière, chaque respiration heurtée, chaque battement de cœur résonnant dans son esprit comme un tambour de guerre. Et puis, le tumulte autour d'eux se transforma. La foule se mit à murmurer, les regards d'inquiétude se tournant vers Victor, ce sinistre personnage dont le sourire se déplaçait lentement vers une expression plus dure, plus cruelle. Tu ne peux pas échapper à ce fait, Thomas. Tout ce que tu as fait te rattrape enfin. La lumière flamboyante, qui avait éclaté autour de Léa, se mit à vaciller, comme une bougie soufflée par un vent glacial. Au même instant, l'air devint chargé d'une tension électrique, et un cri déchira le silence. « Non !» s'éleva la voix de Léa, désespérée. Ses yeux brillaient d'une lueur mystique. Déjà, la silhouette de Thomas se figea. À peine comprenait-il ce qui se tramait, que soudain, dans une explosion de lumière, sa mère, hantée par son propre passé, commença à se dissoudre dans un nuage de fumée noire. Thomas tenta de s'avancer, mais ses jambes furent paralysées par l'incompréhension. « Ma mère !» hurla-t-il, mais rien n'apparut que des souvenirs émergeants de la noirceur, des bribes de son enfance, d'innocentes promesses de bonheur, toutes se transformant en images dévorantes. Puis, au milieu de ce chaos, Léa s'approcha de Victor. « Tu penses avoir tout contrôlé, mais tu es un imposteur. » Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Victor se mit à rire, mais un rire amer, amer comme un poison. « Imposteur? Non, petite, je suis juste celui qui a fait le sale boulot. Je suis le pont entre le passé et l'avenir. Mais toi, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » À soudain mouvement, rapide comme l'éclair, Gabriel, l'ancien associé, se jeta en avant, une lueur de détermination dans ses yeux. « Thomas, écoute-moi. Si nous voulons nous en sortir, tu dois t'unir à elle. » Mais Thomas, perdu dans ce tourbillon de révélations, ne pouvait pas. Il recula, la main tendue vers Léa, la voix tremblante. « Comment es-tu liée à tout ça? Pourquoi es-tu si différente ?» Elle n'hésita pas. « C'est moi qui ai finalement déclenché les événements. J'étais la clé. Celui que tu crois connaître, ce n'est pas Victor, c'est un autre. » La foule se figea, des murmures terrifiés, des regards ébahis. Victor, lui, blêmit. L'ombre de la vérité perdait tout son glamour. Il y avait quelque chose que personne ne savait, quelque chose qu'il voulait dissimuler à tout prix. Thomas se mit à trembler, cherchant désespérément un sens à tout cela. Et là, avant que quiconque puisse réagir, Léa leva à nouveau ses bras. Mais cette fois-ci, c'était différent. Une onde énergétique pulsait dans l'air autour d'elle, illuminant son visage avec une clarté déconcertante. « Regarde autour de toi, Thomas, regarde-le vraiment. » Sous la pression de son regard, Victor commença à se disloquer,
son corps changeant. Thomas ouvrit de grands yeux. L'homme menaçant se métamorphosa lentement. Ses traits se désagrégeant comme du sable, révélant un visage qu'il avait déjà vu dans des vieux albums de famille. Là, la vérité surgit, un tsunami de lumière. Non, oh non, ce n'est pas possible. Au cœur de cette révélation, Léa sourit, mais pas un sourire joyeux. C'était un sourire lourd d'une douleur inexprimée. Tu es le père de Léa, Thomas. Tu ne te souviens pas de moi? Le globe s'effondra autour de lui, chaque souvenir assaillant son esprit. Les pièces du puzzle s'éparpillèrent, les promesses brisées, les rêves déchus, les visages oubliés. Thomas prit dans l'étau de son passé. Comprit que chaque geste l'avait conduit là, face à l'incertitude. C'est impossible. Mais la voix de Léa, un écho lointain, l'atteignit. La vérité ne peut plus attendre. Tout se gela à nouveau, quand un bruit à l'extérieur résonna. Comme le tonnerre au loin, suivi de cris, quelque chose de monumental se préparait juste au-delà de leurs prunelles, quelque chose qui allait les engloutir. Quel était ce secret si dévastateur qu'il menaçait de faire exploser leur monde? Les yeux de Thomas écarquillèrent, sa respiration se bloquant dans sa gorge. L'inoubliable question résonnait. Que révélera la prochaine vague du passé qui s'avance, prête à les engloutir tous? Tout devint noir. Thomas sentit le vertige l'envahir. Une tempête de confusion poussée par la révélation déconcertante du passé. Dans l'obscurité, une pression soudaine sur son cœur, comme si tous les secrets et mensonges du monde le bombardaient en même temps. Il vacilla en arrière, respirant lourdement, chaque battement de cœur, résonnant dans son esprit comme un tambour de guerre. Puis tout commença à changer. La foule, figée dans la peur, observa Léa, qui semblait différente, plus grande, entourée d'une mystérieuse lumière. « Léa !» appela-t-il, perdant pied. Elle ne réagit pas. Plutôt, son regard, d'habitude doux, était devenu ferme, presque puissant. « Regarde autour de toi, Thomas !» s'écria Léa, sa voix vibrante. Au même moment, Victor, le visage en colère, grinça des dents. « Tu ne peux pas échapper à cela, Thomas. Tout ce que tu as fait te rattrape enfin. » La lumière vacilla, et une silhouette apparut, aussi sombre qu'une tempête. C'était Gabriel, l'ancien associé de Thomas, qui s'avança. « Il est temps !» lança-t-il avec une certitude glaçante. Dans un élan de défi, Léa dit « Ce n'est pas celui que tu crois, Thomas. Le véritable ennemi est déjà ici. » À ces mots, une vague de murmures traversa la foule. Des visages blêmes, témoignant de la terreur. « Non, il faut que tu comprennes. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas une ennemie, » répliqua Thomas, sa voix tremblante. Mais il savait que la vérité était bien plus compliquée. Tout à coup, une explosion de lumière éblouissante jaillit dans le ciel. Un bruit sordide, comme un coup de feu, éclata, se mêlant aux cris de la foule. Un homme émergea de cette lumière, enveloppé dans une aura sombre. Thomas baissa les yeux, le cœur battant. Qui était-il, père? Murmura-t-il alors que l'homme l'appelait, une voix terrifiante et familière. Son père qui était censé être mort. Mais ce n'était pas un souvenir, c'était lui, là, face à Thomas. Thomas, j'ai laissé des choses inachevées, et il est temps que tu fasses face à la vérité, fit l'homme, son regard glacial. Tout se brouilla dans l'esprit de Thomas. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi es-tu revenu maintenant? Victor, peu à peu, commençait à se désagréger. Son visage transformait doucement. C'est à cause de l'héritage, de ce que chacun d'entre vous représente ici. Le passé ne peut pas être effacé. Vous êtes liés par ce gâteau, par lui, par moi, cracha-t-il. Un cri déchirant surgit de Léa. C'est moi qui l'a provoqué. Je suis la clé, et le secret attendu est plus profond qu'un simple gâteau. Un tremblement secoua Thomas. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, la peur grimpée dans sa poitrine. Tout semblait perdre sens, chaque mot résonnant comme le glas. Puis, la lumière explosa à nouveau, révélant une image choquante, une scène de son enfance, un souvenir enfoui de lui et de sa mère, serrés l'un contre l'autre, riant. Et là, dans l'ombre derrière eux, une silhouette attendait. Un jeune Victor, un sourire cruel sur le visage. « Tu n'es pas là pour sauver Léa, Thomas, » continua Gabriel, fou de rage. « Tu es ici pour te sauver. » Une explosion se produisit, alors que là, il tremblait. Les cris de la foule redoublaient. Mais au milieu du chaos, une révélation dévastatrice surgit. Ce n'était pas son père qui revenait, mais un Victor plus jeune, celui qu'il avait toujours fui. « Regardez !» hurla Léa.
pointant le passé qui s'imposait comme une face cachée du présent. Il a créé cette impasse. Tout s'accéléra. La foule, maintenant en panique, se dispersait. Thomas ressentit un vent froid lui frapper le visage. À cet instant, il comprit que chaque choix fait était le reflet d'anciens secrets. Son monde basculait. Le regard de Léa se durcit à nouveau. « Souviens-toi, Thomas, tu n'es jamais seul, mais tu dois affronter ce qui vient. » La lumière scintilla à nouveau, et dans la confusion, Thomas ressentit une colère ardente et une détermination naissante. L'adrénaline parcourait ses veines, alors que des révélations se superposaient. Et tout à coup, un crissement comme une porte qui s'ouvre déchira l'air. Le temps semblait se figer. Qu'a-t-il vraiment fait? La question brûlait sur ses lèvres. Chaque seconde était une éternité. Chaque regard, une épreuve. Tout devenait flou. Que fera-t-il ensuite? C'était une question sans réponse. Dans la tempête d'un passé qui le tiraillait. Qui donc pouvait-il vraiment croire? Thomas était perdu. Chaque voix autour de lui, chaque murmure, semblait se moquer de son incompréhension. Léa se tenait là, rayonnante, avec une passion qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Ses yeux brillaient d'un éclat perçant, tandis que Victor, maintenant débarrassé de son air menaçant, commençait à se disloquer, laissant entrevoir une forme familière sous l'ombre de son passé. « Laisse-moi tranquille, Victor !» cria Thomas, sa voix brisée par la peur. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» L'atmosphère était électrique, chargée d'impulsions étranges. La foule, hallucinée, observait, scotchée sur place. Un mélange de peur et de curiosité sur leurs visages. Et soudain, le cœur de Thomas se mit à battre plus fort en entendant les mots de Léa. « Il est le véritable monstre. Ce gâteau, il cache plus qu'un secret. C'est lui, Thomas. C'est lui qui a tout orchestré. » À ce moment précis, la vérité s'abattit sur Thomas comme une tempête. Victor ne parlait pas seulement de secrets, il révélait une toile d'intrigue, de trahison. Les mains de Thomas tremblaient et il sentit un lourd poids sur sa poitrine. Les flashs de lumière continuèrent de jaillir du gâteau détruit. Léa, les yeux grands ouverts, marquait la scène d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Il a toujours manipulé nos vies, Thomas. Il a pris ta mère. » Sa voix se brisa alors qu'elle déglutit, l'émotion l'étouffant. « Ma mère, » murmura Thomas, chaque syllabe prenant une ampleur cauchemardesque. Victor, maintenant défiguré par le passé, retint un rire amer. « Et je l'ai laissée partir, parce que tu t'es toujours caché derrière elle, mais elle était déjà perdue, comme toi. » Le regard de Léa s'assombrit en se posant. sur Victor. « Non, ce n'est pas juste. Regarde-le, Thomas, il est en train de mentir. » Et avant que quiconque puisse réagir, une détonation retentit, glaçant l'air. Le sol vibra alors qu'un cri désespéré surgit de la foule. Tout le monde se tut, le temps sembla se figer. Une ombre immense, menaçante, se dessina derrière Victor, illuminée par les éclats de lumière. Tout à coup, une silhouette jaillit. Un homme, grand et impérieux, apparemment hors du temps, émergea du néant. Ses traits étaient d'une pureté dérangeante, comme s'il était un fragment du passé. Chaque regard s'accrocha à lui un instant, et lorsque Thomas le reconnut, son cœur se figea. C'était son père, mais son visage portait les marques d'une souffrance inimaginable. « Tu ne peux pas être ici, » balbutia Thomas, horrifié. « C'est impossible. »« Impossible, » ricana son père dans un souffle glacé. « Là où tu vas, Thomas, la vérité t'attend. Tu dois continuer ce que j'ai commencé. » Léa, révoltée, s'éloigna de Thomas. « Non, tu es un menteur !» Elle pointa son doigt vers le visage de Victor. « C'est lui qui t'a trahi. » Un silence menaçant régnait, alors que Victor se redressait avec une arrogance tremblante. « Vous pensez que vous pouvez m'accuser? Mais sachez que je ne fais que ce que chacun d'entre vous refuse de faire. J'ai pris des décisions qui vous protégeront. » Thomas haletait, son esprit en ébullition. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il avait vu s'écroulait. La lutte dans sa poitrine était de plus en plus forte. La vérité se dérobait sous ses pas. « Pourquoi es-tu là, alors ?» cria-t-il, s'adressant à son père, comme un enfant perdu cherchant un refuge. Et soudain, la lumière se mit à scintiller. Les deux hommes, son père et Victor, échangèrent un regard chargé de secrets. Les murs se refermèrent sur lui, compressant l'air autour de lui. Au moment où tout pouvait basculer, un bruit énorme déchira l'air. L'explosion de lumière illumina tous les visages et fit vibrer les cheveux de Thomas. L'ultime secret s'éclaira dans le chaos, un cri de vérité déchirante qui emportait tout sur son passage. Léa se tenait, là au centre du tumulte,
une silhouette unique, levée comme une héroïne. « Je ne suis pas simplement celle que tu crois, » résuma-t-elle, une lueur grandissante dans ses yeux. « Je suis ici pour raconter notre histoire, notre passé. » Le cœur de Thomas se suspendit alors qu'il attendait la suite, chaque mot renfermant une promesse, une vérité effrayante. Et juste avant que la lumière ne l'engloutisse à nouveau, Léa murmura une phrase qui écrasa tout. Ce gâteau, c'était juste le début, et le secret d'une autre vie. La vérité éclata alors comme un cristal en 1000 morceaux. Et dans ce chaos, une question résonna comme un écho. Qui était vraiment Léa? Tout devint noir. Thomas sentit le vertige l'envahir, une tempête de confusion poussée par la révélation déconcertante du passé. Son cœur battait à tout rompre, et chaque battement résonnait comme un tambour de guerre. Léa, remplie d'une fureur nouvelle, leva à nouveau les bras. « Je ne suis pas simplement celle que tu crois. » Sa voix, un cri d'amour et de colère à la fois, semblait promesse et menace. « Je suis ici pour raconter notre histoire, notre passé, et ce gâteau n'était qu'un prétexte. » Les gens autour d'eux murmuraient, s'échangeant des regards inquiets. Les visages étaient blêmes, chacun réalisant lentement qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inimaginable. Puis, sans prévenir, l'air devint lourd, une tension palpable, comme avant un orage. Thomas se jeta un regard inquiet. Soudain, une ombre massive surgit derrière Victor, une forme menaçante. Les murmures se transformèrent en cris. « Qu'est-ce que c'est » hurlèrent plusieurs voix, et Thomas sentit un frisson lui glacer le dos. Une silhouette monumentale émergea, un homme d'une autre époque, enveloppé dans des nuances de noir qui absorbaient la lumière comme un trou noir. Son regard perça la foule, vif et tranchant. « L'héritier des secrets » murmura Léa, les yeux grands ouverts d'effroi. « C'est lui, c'est mon père !» Le choc ébranla Thomas. « Quoi » s'écria-t-il, la voix rauque. « Ton père ? Mais qui es-tu vraiment, Léa ?» L'angoisse le saisissait, un tourbillon de pensées s'entrechoquant dans son esprit. Il observa l'homme qui ressemblait à une ombre, ses yeux luminescents. « Fixé sur lui, moi ?» s'étonna Léa. Une lueur de détermination brillait dans son regard. « Je suis celle qui peut mettre fin à tout cela, mais pour ça, il faut que tu comprennes. » Victor, de son côté, se mit à sourire, mais un sourire amer, cognant avec une telle force que la peur rampait dans l'air. « Tu te trompes, petite. Le passé ne se cache ni ne se réécrit. C'est un cauchemar dont personne ne peut s'éveiller. » À ces mots, le gâteau brisé sur le sol se mit à scintiller, émettant des éclairs qui illuminaient son visage déformé de rage. L'homme mystérieux s'avança, ses mouvements lents mais parfaitement mesurés. « Cessez de jouer avec le feu, » dit-il d'une voix sonore comme le tonnerre. « Léa, tu n'es pas celle que tu crois. » Les éclairs dans le ciel se mirent à vibrer, et la lumière embrassa les murs de l'avenue, créant un véritable spectacle d'horreur et de beauté. Chaque visage était crispé, accroché à l'illustre révélateur. Et là, au cœur de ce chaos, Léa tourna son regard vers Thomas. « Je ne suis pas ta fille, Thomas », lâcha-t-elle. Et à ce moment, le monde autour de lui s'arrêta de tourner. Les murmures devinrent chuchotements sidérés. « Je viens d'un autre monde, d'une réalité parallèle, et je suis ici pour te sauver. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. « Sauver ? De quoi parles-tu » cria-t-il. La panique l'envahissant. Il ne comprenait rien. Chaque mot qui sortait de la bouche de Léa le plongeait davantage dans le doute. La silhouette mystérieuse se mit à sourire, révélant des dents d'une blancheur éclatante. Bien que cela fût déconcertant. « Voilà le vrai secret, Thomas », murmura-t-elle d'une voix caressante. « Ta réalité n'est qu'une illusion. Tout ce que tu crois savoir est un mensonge. » Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Les mots s'insinuèrent lentement dans son esprit comme des serpents, serrant son cœur. Soudain, il se redressa, réalisant que sa vie s'effondrait, prête à se réécrire. Quoi ? Et si tout cela était vrai ? Le doute, comme un poison, s'installait dans son sang. Léa fit un pas, regardant l'homme. Dans l'ombre, une ombre des choses à venir. « Et si tout cela était une mise en scène ?» demanda-t-elle, son cœur battant à l'unisson de la tempête qui se tenait devant eux. « Et si Victor a orchestré bien plus qu'un simple gâteau ?» À cet instant, un coup de tonnerre déchira le ciel. Une déflagration retentit, ébranlant le sol. Les gens hurlèrent, se jettent en arrière.
Les éclats lumineux du gâteau s'éparpillèrent dans l'air, comme des étoiles filantes, révélant des ombres longtemps passées. Thomas se tourna vers Léa, cherchant désespérément des réponses. « Pas de jeu, dis-moi la vérité. » Et là, au milieu de cette tempête, une nouvelle voix se fit entendre. Le temps est compté. C'était une voix qu'il connaissait, familière, mais qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Sa mère, émergeant de l'obscurité. Elle semblait plus forte que jamais, mais son regard était empli d'une tristesse infinie. « Thomas, il est temps de choisir entre ta vie d'avant et celle qui t'attend. » Le monde se brisa autour de lui, et alors qu'un choix déchirant se présentait, une révélation fracassante surgit de l'obscurité, la première lueur d'un monde inconnu. Tu es l'architecte de tout ça, Thomas. Tu es celui qui a tout déclenché, et qui doit maintenant décider du sort de tous ceux qui t'entourent. L'inévitable dilemme lui tomba soudain sur les épaules. Visage contre visage, le poids d'un héritage sur son cœur. Qui pouvait-il vraiment croire? Comment pourrait-il savoir ce qui était vrai? Thomas balança entre la peur et la compréhension. L'ombre de son père, d'un autre temps, se tenait devant lui, et les mots de Léa percutèrent son esprit comme un coup de tonnerre. « Tu es en danger, Thomas. Je suis ici pour te prévenir de ce que Victor manigance. » Au cœur du tumulte, la foule s'écarta, terrifiée par la révélation. Chuchotements, soupirs et cris résonnaient autour d'eux. Les regards s'échangeaient, incrédules. Certains murmuraient que la réalité s'étiolait sous leurs yeux, tandis que d'autres se blottissaient contre leurs voisins, cherchant une protection vaine. Thomas se tenait là, pris au piège entre son passé et son présent. Les éclats scintillants des morceaux du gâteau brisé nourrissaient son angoisse. Les souvenirs de sa mère s'entremêlaient à ceux de sa jeunesse perdue, chaque image plus douloureuse que la précédente. Mais il devait avancer. « Que veux-tu dire, Léa ?» Sa voix était un murmure, tremblante d'appréhension. « Je viens d'un autre monde, Thomas. Un monde où Victor a orchestré ta chute. Chaque choix que tu as fait, chaque sacrifice, il en a profité. » Les yeux de Léa brillaient de cette lueur ardente, comme si elle essayait de mettre en lumière l'obscurité autour d'eux. Victor, serrant les poings, ricana. « Un autre monde? N'écoute pas ces mensonges, Thomas. Elle tente de te manipuler, comme elle a manipulé ton cœur. Tout ce qu'elle veut, c'est te voir tomber. » De nouveau, Léa se redressa, comme une guerre civile se dressant à l'intérieur d'elle. « C'est pour cela que je suis ici. Je ne suis pas seul. Je suis entouré par ceux qui souhaitent briser cette chaîne de manipulation. » Emporté par ses émotions, Thomas fit un pas en avant, faisant face à son père. « Pourquoi es-tu ici alors? Que cherches-tu à accomplir ?» Son père s'éclaircit la voix. « Je suis là pour te montrer que la vérité nécessite un sacrifice. Pour changer les choses, tu dois tourner le dos à tes anciennes croyances. » Une explosion de lumière fendit l'air, tandis que les bâtiments alentours tremblaient sous la force des révélations. Thomas sentit ses jambes faiblir. Il savait que chaque mot prononcé avait son poids. La lumière scintillante, ce gâteau désormais éclaté, tout appelait à une introspection douloureuse. « Je choisis la vérité !» cria Thomas, sa voix résonnant dans le silence. La soudaine clarté de ses mots emporta la foule. Tout était sur le point de basculer. La silhouette de Léa brilla d'une intensité nouvelle. « C'est ça, Thomas. Ensemble, unissons nos forces pour mettre fin à ce cycle meurtrier. » Leurs regards s'enchevêtrèrent dans un échange d'émotions brutales, de détermination et de courage. Les murmures se turent, chaque regard se tournant vers le duo. Le moment était arrivé. Mais l'ombre de Victor s'étendait encore, insaisissable. « L'héritage que tu veux briser est bien plus fort que toi, » gronda Victor, désespéré. « Tu ne peux pas échapper à ta lignée. » Et dans cette tension palpable, Thomas sut ce qu'il devait faire. Il allait affronter son héritage, non pas avec peur, mais avec la force de sa conviction. « Non, Victor, cela ne se terminera plus comme dans tes vieux récits. C'est l'heure d'un changement. » Il s'avança aux côtés de Léa, déterminé. À ce moment-là, quelque chose se brisa. Une nouvelle lumière jaillit, irradiant leur chemin, projetant des ombres qui se dérobèrent face à leur bravoure. La silhouette massive de son père s'estompa. Dans les instants qui suivirent, Thomas se tourna vers Léa. « Merci d'avoir été là. » Son cœur, enfin léger, résonnait d'une gratitude immense. Et c'était alors que la foule éclata, des applaudissements résonnant dans les airs, une promesse de renouveau vibrante dans le ciel parisien. Thomas savait qu'il avait pris la bonne décision. Mais au fond de lui, une autre pensée l'inondait.
Une nouvelle histoire, d'innombrables possibilités s'ouvraient devant lui. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire incroyable avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. C'est le moment de montrer ton soutien. Écrase ce bouton j'aime, maintenant, pour nourrir l'algorithme et faire briller cette chaîne. Tu dois t'abonner immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Submergez les commentaires avec vos idées et théories, car votre voix compte.